Yofi, grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir de retrouver le Rav Uziel. Bien sûr, c'est la paracha de la semaine, paracha de Kitetse, et on va parler d'un combat sur plusieurs fronts et des lois du camp militaire selon la Torah. Bechavadar. Erev Tov, effectivement, la paracha de la semaine qui commence par les mots Kitetse Machane Aloivecha, et non seulement elle est importante parce que ça parle effectivement du problème de la guerre et du camp enfin, je peux dire en gros de des contraintes militaires qu'il y a sur un pays, mais elle est aussi très importante parce que malheureusement, heureusement, chacun l'interprétera à sa façon. On vit une période extrêmement difficile actuellement qui tourne effectivement autour de cette, on peut dire, composante extrêmement importante du pays qui est la composante militaire. Alors donc, je vais commencer pour vous essayer d'expliquer ce qu'il y a écrit dans le texte de la Torah. Si, Johan, si tu peux me mettre comme host, que je puisse envoyer le texte. Voilà, merci. Alors, dans le texte que nous allons voir, dans la première partie du cours, je vais essayer de présenter plutôt le sens, j'aurais pu dire littéral, obvi du texte de la Torah, et essayer de le comprendre plus ou moins dans ce qu'il veut dire de manière courante. Et après ça, on va essayer d'y apporter des interprétations un peu différentes et d'y trouver des dimensions peut-être plus générales, plus universelles. Et donc, le texte commence de la manière suivante. On va le lire en entier cette fois-ci, pour que vous ayez vraiment compris tout ce que cela veut dire. Et il est écrit la chose suivante. Il est écrit, Kitetse machane aloivecha, donc quand on va partir en guerre, j'espère que c'est assez grand, sinon je peux peut-être encore augmenter. Voilà. Venishmarta mikol davarra. Et le problème est de savoir pourquoi Venishmarta mikol davarra. Pourquoi doit-on se protéger de tout le mal? Le Rashi explique chez Satan mekatreg beshaat asakana. Quand on est en danger, alors, c'est une expression, le Satan vient voir Dieu et lui dit, tu sais, actuellement, ils sont en danger, il faut les protéger, mais d'un autre côté, méritent-ils d'être protégés? Et donc, nous dit Rashi, au moment où on a besoin d'être protégé, quand on est en danger, à ce moment-là, le Satan vient voir Dieu et dit, ben, on va peut-être bien vérifier s'il leur revient d'être protégé. C'est pour ça que à Satan mekatreg, le Satan vient nous montrer les défauts. En fait, ce que dit l'Agmara, c'est le Midrash dont Rashi s'est inspiré ici, c'est la chose suivante. Au moment où on part en guerre, on est en danger et effectivement, la Hashgachat Hashem, la providence de Dieu, ne fonctionne que si on mérite d'être vraiment protégé ou pas. Et c'est pour cela que le Satan Mekatreg, c'est-à-dire Dieu juge. Je rappelle l'enseignement de Manitou qui disait que quand on fait le Shmona Esrei, la prière, et que l'on fait les 3 pas en arrière, alors on se prosterne à gauche, à droite, devant, comme si on se prosternait devant 3 personnes. Et il disait toujours que la prière, elle se fait devant 3 juges. Comme la Gemara le dit, en fait, un tribunal est formé au minimum de 3 juges. Et donc, quand on finit la prière, c'est aux 3 juges qu'on s'adresse, en disant Ose Shalom Bimromav. Parce que ces 3 juges-là qui nous jugent vont définir est-ce que nous méritons ou pas de recevoir ce que nous avons demandé, ou bien que Dieu nous enlève les sanctions que pour le moment nous sommes en train de subir. Donc, à Satan Mekatrek Beshaat Asakana, quand on est en danger et que l'on requiert l'aide de Dieu, il va de soi que cette aide n'est pas automatique et il y a donc un jugement qui s'opère. Un jugement au sens juridique du terme. Est-ce que nous méritons ou pas d'être sauvés? Et donc, c'est cela dont on parle ici. Et le verset continue. Et si quelqu'un est impur, alors il devra s'éloigner du camp, et il ne doit pas rester à l'intérieur du camp, et le soir il va devoir aller se tremper dans le mikvé, et c'est seulement quand le soleil va se coucher qu'il va pouvoir revenir. ויתד תהיה לך על אזניך
והיה בשבתך חוץ וחפרת בה ושבבת וכיסית את צאתך. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre les WC à l'intérieur du camp, mais à l'extérieur du camp. Tout ça comme pour la personne impure qui est éloignée du camp. On doit donc enlever toute impureté de l'intérieur du camp d'Israël. Et donc, quand on doit faire ses besoins, on doit les faire de telle façon qu'on les recouvre tout de suite. Et quand il y a quelqu'un d'impur, il faut le faire sortir. Qui, la raison est, Hashem Elohecha mit'alech bekerev machanecha. Parce que Dieu, mit'alech, se promène à l'intérieur du camp, le camp militaire. Dieu est présent à l'intérieur du camp. Rashbam, ici entre parenthèses, explique que Aaron shebo Torah ayayotse imaem le milchama. On sait qu'au moment où les enfants d'Israël partaient en guerre, eh bien, ils amenaient avec eux l'arche sainte, avec dedans la table de la loi dont on a parlé la semaine dernière, et la Torah. Donc, puisqu'il y avait l'arche sainte qui était avec eux, donc la présence de Dieu, donc c'est pour cela qu'ils devaient faire attention, et puisque Dieu est avec eux, mit aleph, il les accompagne, c'est comme ça qu'il faut traduire, il les accompagne à l'intérieur du camp, eh bien, on se doit d'être pur, d'être propre, et de ne pas faire des choses qui pourraient, on peut dire, faire honte à cette présence de Dieu. Et pourquoi Dieu est présent dans le camp? Et donc ton camp militaire doit être saint. Et donc tu dois, Akadosh Baruch Hu ne veut pas, Rashi, qui dit que c'est Akadosh Baruch Hu, ne veut donc pas qu'il y ait présence de herva, de choses qui pourraient mettre en cause la pureté du camp, tout ce qui a rapport avec l'inceste, avec le sexe, des choses comme ça. Donc tout ça, ça doit être à l'extérieur et pas à l'intérieur du camp, parce que le camp doit être pur. La première chose qui vient à l'idée quand on lit ce verset, c'est bon, bah ça d'accord, ça c'était dans le temps, quoi. Quand il y avait l'arche qui se baladait. On est d'accord, quand il y avait l'arche, alors effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que vraiment, il y a encore cette dimension de pureté ou cette dimension on peut dire comme ça, de mise en garde face aux choses qui pourraient apporter l'impureté? On va voir tout de suite, le Or HaChaim HaKadosh va nous donner tout de suite une interprétation et nous expliquer que ce n'est pas seulement la présence de l'arche sainte qui fait que nous devons faire attention à tout ce qui est pureté et impureté. Mais il nous dit, Pérouche, je lis ici. Ah, je n'ai pas mis les lignes, on va les rajouter, 30 secondes, pour qu'on puisse voir dans quelle ligne je suis là, voilà. Et donc, ici, je suis à la ligne 10, sur le côté. Pérouche, Agam sheyesh dikduke averot, she Hashem lo ya'anish alehem, ואם יעניש יהיה קל, מודיע כתוב שבשעת הסכנה, שהוא בזמן שיוצאים על אויביהם, צריכים שמירה מכל דקדוקי עבירות. לאור החיים nous dit, c'est pas la présence de l'arche sainte qui requiert une conduite, j'aurais pu dire, extrêmement scrupuleuse de la part des soldats, mais c'est le fait même qu'ils se mettent en danger et qu'ils partent en guerre. Pourquoi? Parce que, dit le Or HaChaim HaKadosh, à partir du moment où tu vas commettre même des petites fautes qui en général ne sont pas vraiment punies, ou en tout cas ne sont pas punies de manière grave par Dieu, il en demeure pas moins que si tu es en danger, comme dans le cas d'un camp militaire, eh bien tu as le devoir de faire attention de ne pas faire même le plus petit des péchés, même la plus petite des transgressions. Il faut que tu sois extrêmement prudent et scrupuleux parce que tu es dans une situation globale de danger. Et puisque tu dois ne pas te permettre à aucun moment de pouvoir donner, j'aurais pu dire, prise à n'importe quelle, j'aurais pu dire, décision négative à ton égard de la part de Dieu, tu as le devoir expressif d'être extrêmement prudent. C'est ce que nous dit l'Or HaChaim HaKadosh. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y avait l'Arche Sainte qu'il y avait toutes ces lois concernant on peut dire la prudence des enfants d'Israël.
mais c'est le danger du camp militaire. Et donc ça, c'est valable aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, on demande aux soldats de faire extrêmement attention parce que Dieu veut bien les protéger, mais eux, il faut qu'ils soient extrêmement prudents et qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes en danger encore plus grand que le danger dans lequel ils se trouvent déjà en commettant des péchés, en commettant des avérotes ou des transgressions. Donc ça, c'est l'Or HaChaim HaKadosh. Et donc, d'après lui, cette prudence que requiert la Torah, c'est une prudence qui doit être, qui est valable aujourd'hui aussi. Le fait même que nous soyons en danger, le fait même que nous avons à nous mettre, on peut dire, dans une situation dans laquelle on va devoir être jugé par Dieu. Nous sommes en danger face aux ennemis, et donc Dieu va devoir nous aider ou pas. Pour que Dieu nous aide, nous avons le devoir d'être extrêmement prudents et de ne pas donner le flanc à toutes sortes de critiques, quelles qu'elles soient. Ceci, évidemment, nous ramène, en tout cas dans la situation d'aujourd'hui, au comportement donc, de l'armée en général, globalement. L'armée doit faire attention à avoir, en tout cas tel que le dit ici le Or HaChaim HaKadosh, une conduite qui doit être le plus possible respectueuse. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, que pour être respectueux, il va se mettre en danger, etc. Il y a toutes sortes de lois concernant qui concernent la halakha et qui disent dans quelle mesure et dans quel cas et dans quelle situation on doit ou ne doit pas faire telle ou telle chose. Le Ramban Nachmanide, donc, qui était avant le Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, je rappelle, c'est environ le 16e siècle. Là, on est au 13e. Et donc, nous dit le Ramban, Anachon be'inyan mitzvah azot. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah dans laquelle il faut faire attention? Est-ce que c'est valable aujourd'hui ou pas? Eh bien, il nous dit tout à fait autre chose. Il nous dit ce que dit le Or HaChaim HaKadosh, évidemment qu'il n'a pas connu, c'est une dimension qui est à respecter. Mais il en existe encore une autre. En effet, nous dit-il, Ayadua beminage amachanot ayotzim la milchama, ki yochlu kol to'eva, veyigzelu, veyechamsu, velo yitboshashu, afilu beniyuf vekol nevela. Nous dit le Ramban, et là c'est extrêmement intéressant parce qu'il fait appel à une analyse, j'aurais pu dire véritablement psychologique, sociologique, ethnologique. Il nous dit, tous les soldats, la nature du soldat, c'est à partir du moment où il part en guerre, il sent qu'il n'a plus aucune limite. Le fait qu'on puisse lui permettre maintenant d'aller éliminer les ennemis fait que, en fait, il ne ressent plus aucune limite. Et puisqu'il doit faire des actions extrêmement violentes qui sont presque contre nature, globalement et généralement, c'est-à-dire qu'un soldat, c'est vrai qu'il doit tuer les ennemis, il n'y a pas le choix, c'est comme ça que ça marche, mais d'un autre côté, quand il est dans le civil, il va de soi qu'il ne va pas se mettre à assassiner et tuer n'importe qui. Donc, le passage extrêmement, j'aurais pu dire, abrupt entre la situation du civil qui naturellement suit les lois, j'aurais pu dire, du comportement humain, tout ce qu'il y a de plus normal, sont tellement de manière abrupte transformés, changés au moment où il part en guerre, fait que, nous dit-il, Ayashar bibne edam betiv'o yitlabesh arzar yut. C'est ça, être soldat. C'est-à-dire, on lui demande pas d'être un monstre, mais on lui demande de faire des choses que dans la vie courante, il ne fait pas d'habitude. Blesser, tuer, détruire, etc., etc. Et donc, nous dit-il, de manière naturelle, un soldat, nous dit le Ramban, a tendance à être plus, j'aurais pu dire, il le dit de cette manière, Arzariout, d'être plus cruel qu'un homme normal dans le civil. Mais c'est parce que c'est la fonction. La fonction militaire le demande. Il n'y a pas le choix. Et donc, Alken izirbo akatuv venish marta mikol davarra. Et c'est pour cela que la Torah dit, et c'est donc valable aujourd'hui aussi, tu dois faire attention à ton comportement. Nous savons que, l'aurait pu dire, la fonction militaire recommande, requiert d'aller et d'être plus, j'aurais pu dire, cruel, mais pas dans le sens de la cruauté, mais d'utiliser des moyens violents qu'on n'utilise pas d'habitude. Cette violence qu'on te demande d'appuyer d'habitude, on te demande fais attention. Ça ne veut pas dire que tout est permis, que tout est, il n'y a plus rien à respecter. Il faut continuer
à combattre, il faut continuer à être un soldat, mais tu as le devoir en tant que soldat, tu as le devoir en tant que soldat de faire ce qui est nécessaire, mais évidemment de restreindre, on peut dire, un peu tes pulsions un peu meurtrières et que tu les remets là où elles ne sont pas requises pour la fonction et pour la situation dans laquelle tu te places dans la guerre. Donc ça veut dire que la guerre, c'est pas tout est permis. La guerre, c'est il est permis de tuer, il est permis de blesser, il est permis de détruire, mais il faut savoir ne pas exagérer, c'est-à-dire ne pas dépasser les limites. C'est ce que nous dit le Ramban. Venish marta mikol davarra. C'est ce que dit ici le Ramban en nous disant il faut faire très attention et se comporter de manière digne d'un soldat. Évidemment, pas digne d'un civil. Quand on est à la guerre, on est à la guerre. Mais même en tant que soldat, on a le devoir, dit Nachmanide, de respecter l'humanité de l'homme dans les limites de la guerre. Et ce n'est pas un pacifiste, je le dis tout de suite, ce n'est pas un pacifiste, le Ramban. Il dit il faut faire la guerre, il faut tuer, mais ne crois pas que tout est permis. Puisqu'on a le droit de tuer, donc je tire sur n'importe qui ou je détruis n'importe quoi. Non, tu fais ce que tu as à faire, mais tu ne dois pas dépasser les limites. Je voudrais vous montrer ce que dit le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch, lui aussi, nous dit, si on regarde bien ce verset, il y a quelque chose d'intéressant. Ce verset nous parle de quelle guerre? De quelle guerre s'agit-il? Là, évidemment, vous pouvez me dire, oui, bah, la guerre, c'est la guerre. Il n'y en a pas 36. Quand on fait la guerre, on fait la guerre. Mais là, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit, Marie, il y a deux sortes de guerres. Il y a des guerres dans lesquelles on se bat pour se défendre, pour défendre une intrusion, pour défendre une agressivité de la part de l'ennemi, et il y a des guerres dans lesquelles on part à la conquête. On part à la conquête de territoire ou à la conquête de biens, ou etc. Nous dit le Rav Hirsch, faites attention. Quand on dit que vous allez sortir en guerre, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle surtout et seulement, j'aurais pu le dire, de la guerre contre des ennemis. On ne va pas à la conquête de quoi que ce soit. On se bat contre des ennemis. Bon. Et alors? Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, à Torah Menicha, je lis à la ligne 23 devant vous, Sheta'aroch milchama neged ele sheochichu et atzmam ke'oivim. Tu pars pas à la guerre contre n'importe qui, mais des gens qui ont prouvé qu'ils étaient des ennemis. Le Hamas, aujourd'hui, ils l'ont prouvé, on ne peut plus. Il n'y a pas besoin. Et regardez comment il décrit ça. Chez Savaltem mi Evatam, vous avez souffert de leur agressivité. On ne peut pas dire, ça fait 30 ans que ça dure. Et donc, on peut logiquement et raisonnablement penser que ça va encore continuer, qu'ils vont encore être agressifs et violents envers nous encore de nombreuses années. Donc, afilu im tiftach bemilchama negdam, encha ela magen alatzmecha. Ligne 25. Même si c'est toi qui commences la guerre, admettons qu'Israël parte en guerre contre le Hezbollah maintenant, alors on pourrait nous dire, ah, c'est vous qui avez lancé la guerre contre le Hezbollah. Alors nous dit le Rav Hirsch, pas du tout. À partir du moment où on a subi l'agressivité et la violence du Hezbollah, et que on sait très bien que ça va continuer encore, pour toutes sortes de raisons, même si maintenant nous les attaquons, ça s'appelle de la défense. Et donc, nous dit le Rav Hirsch, c'est de ça dont on parle ici. Et c'est que malgré tout, bien que cela soit une guerre contre des ennemis, bien que ça soit une guerre de défense, une guerre pour enlever une menace, il n'en demeure pas moins qu'il faut, comme nous a expliqué le Ramban et le Or HaChaim HaKadosh, il faut avoir un comportement qui soit digne de la guerre et qu'il ne fasse pas, on peut dire, qu'il ne porte pas défaut à la façon dont nous combattons. Et donc, c'est pour cela qu'il faut mettre à l'extérieur, sortir du camp les gens qui sont impurs, quand on veut aller aux toilettes aussi, faire ça de manière pure et vérifier qu'on ne fasse pas des choses qui, on peut dire, qui soient moralement insupportables. Une idée intéressante se trouve chez le Mesher Chochma, 19e siècle, et fin du 19e, début du 20e, je crois. Et donc le Mesher Chochma apporte une idée exceptionnelle. Il nous dit,
pourquoi devait-on faire sortir les gens impurs du camp? Alors, on a vu que toutes les explications à présent, c'était parce qu'il y a là-bas l'arche sainte, et comme il y a là-bas l'arche sainte, cette arche qui est la présence de Dieu requiert que nous n'ayons pas de comportement impur ou des choses impures, d'où l'expulsion à l'extérieur du camp des gens impurs ou la sortie pour aller aux toilettes ou en tout cas recouvrir tout de suite les choses qu'il y a dedans. Le Meshech Chochma a une idée extrêmement intéressante et extrêmement originale. Il nous dit, c'est pas du tout ça le sens du verset. Regardez ce qu'il va nous dire. Il nous dit, il me semble bien, dit-il, l'orachok lomar, il me semble bien, que ça veut dire qu'il faut faire attention à l'espionnage. C'est-à-dire, quel rapport? De quoi il parle? Il faut faire attention à l'espionnage. Pourquoi? Parce que si on permet aux soldats de se balader tout seuls en dehors du camp, ils risquent d'être pris en otage et dévoiler des secrets concernant les combattants et concernant les choses qu'il y a à l'intérieur du camp. On a vu avec l'histoire des otages, etc. Et donc, nous dit le Meshech Chochma, il dit, c'est donc extrêmement important d'empêcher tout le monde de sortir. Personne n'a le droit de sortir du camp. C'est pas qu'on expulsait les gens impurs, c'est que personne n'avait le droit de sortir. Absolument personne. Alors, là, le problème était de savoir, mais alors qu'est-ce qui va se passer avec les gens impurs? Alors là, dit le verset, malgré tout, c'est-à-dire malgré la prudence qu'il faut avoir vis-à-vis de l'espionnage possible et le fait que des hommes puissent être pris en otage, quand on est dans le cas de quelqu'un d'impur, eh bien, malgré tout, on leur permet de sortir du camp un certain temps et de revenir ensuite. Donc, d'après le Meshech Chochma, il ne s'agit pas d'une punition pour éloigner les gens impurs, mais c'est une permission de sortir. On leur permet de sortir à l'extérieur du camp. Tout ça ne nous explique pas, en gros, quand on a lu donc tous ces commentaires, tout ça nous expliqua quand même un problème que le Rav Luria va soulever et qui va nous mettre face à face, j'aurais pu dire, avec la dimension universelle des lois de la Torah, à savoir le comportement des soldats durant la guerre. En effet, nous dit le Rav Luria, c'est bien clair que la Torah commence par des mots extrêmement précis. Je vais vous montrer le texte et vous allez voir que le texte commence en disant, ligne 2, Ki tetse machane aloi vecha. Vous voyez que la Torah prend, j'aurais pu dire, la précaution de dire qu'il ne s'agit pas du tout de soldats qui sortent à l'extérieur pour se battre, mais il s'agit d'un camp, machane. Et pour le Rav Luria, le texte de la Torah vient souligner une dimension tout à fait particulière de la guerre. En effet, il nous dit, ligne 33, ligne numéro 1 ici, Mashma'ut kan shel achdut halevavot ben kol hayotzim bamilchama, lo rak b'mitzad hametziut shel machane echad, ela gam be'ahava ze beze. Ce que nous dit la Torah, insiste le Rav Luria, c'est que sortir en guerre et être protégé par Dieu, ou pas si on fait des choses qui ne sont pas méritoires, nous dit le Rav Luria, ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on entend aujourd'hui tous les jours, Achdout Israël. Il faut que les enfants d'Israël soient unis. C'est pour ça que le texte prend bien la précaution de dire de Vaya Machane, qui tetse la Machane. C'est-à-dire, il s'agit d'un Machane, d'un camp. Il ne s'agit pas de soldats qui sont debout les uns à côté des autres, mais il s'agit d'un camp qui est uni, mais il nous dit tout de suite, ce n'est pas seulement le camp militaire qui est uni, mais il s'agit véritablement d'un amour de l'un pour l'autre qui doit régner sur l'ensemble de la société et pas seulement entre les soldats directement à l'intérieur du camp. Il s'agit donc véritablement, nous dit-il, qu'il y ait, je lis la ligne 2, al yede koach ha'achdut shel machane
Yeh beze shmira mikol davar ra. C'est avec cela que l'on combat le mal. Et donc le Rav Luria nous dit, la Torah parle d'une guerre sur deux fronts à la fois. Quand nous partons en guerre, nous devons partir avec un camp, c'est-à-dire avec Ardout, avec l'unité d'Israël. On ne part pas, Israël ne part pas en guerre avec des Rambo américains. Les Rambo américains, c'est par hypothèse, c'est ceux qui partent seuls. C'est-à-dire, c'est le monsieur qui part et qui, à lui tout seul, il détruit des armées, un petit peu comme Shimshon au temps des juges. C'est-à-dire un monsieur tout seul qui va et qui fait ce qu'il a à faire. Nous, dit le Rav Luria, on ne parle pas à la guerre tout seul. On part comme un camp uni, avec véritablement une relation d'amour de l'un envers l'autre. Et évidemment, nous dit-il, c'est pas seulement ceux qui partent en guerre parce qu'ils sont dans le même camp, mais ils ont cette même relation d'amour avec les gens qui sont sur le front, les gens qui ne sont pas sur le front, ceux qui sont à l'arrière, et évidemment toute la population qui participe pour les soutenir dans leur effort de combat. C'est pour ça, nous dit-il, que y a venishmartem mikol davara. Ça veut dire venishmartem, ça ne veut pas dire vous devez faire attention au mal, aux choses mal qu'il y a dans le camp, mais au contraire, nous dit-il, ça veut dire que grâce à cela, vous allez être protégés du mal. Ce qui protège les armées d'Israël du mal, c'est précisément, nous dit-il, l'unité, l'union qui existe entre les hommes qui vont et qui se battent. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les soldats du front ou les soldats qui sont à l'arrière, mais c'est aussi toute la population derrière qui les soutient. Et donc, nous dit-il, vous devez savoir qu'il y a donc deux fronts. Il y a un front, c'est le front de la guerre, c'est-à-dire se battre contre les ennemis. Ça, c'est une chose. Mais nous devons aussi nous protéger du mal globalement. On a vu une illustration par le Ramban, le Nachmanide, et par le Rav Or HaChaim HaKadosh, qui a dit que quelquefois, il y a des comportements qui sont des comportements inadéquats et que l'on accomplit quand même, que l'on fait quand même, parce que c'est la guerre, on n'a pas, etc. Il nous dit tout ça, on peut en être protégé à partir du moment où on est uni. Et donc, nous dit-il, il y a deux fronts. Il y a un front spirituel, c'est-à-dire combattre le mal en tant que mal, et il y a ensuite un front matériel, combattre la réalisation du mal, qui sont ces ennemis-là, précisément, contre lesquels nous combattons, et qui sont, eux, des hommes qui, on peut dire de cette façon-là, qui réalisent dans leur comportement agressif envers nous le mal en question qu'on peut quelquefois voir de manière spirituelle. Et donc, nous dit-il à la ligne 4 en rouge devant vous, on ne se bat pas contre les ennemis seulement pour éradiquer les hommes qui sont devant nous. On est en guerre contre le mal globalement. Israël ne se bat pas contre des ennemis simplement parce que ce sont des ennemis, mais c'est parce qu'en fait, ils sont l'incarnation du mal, l'incarnation d'un mal. Et donc, ce que nous dit le Rav Luria, c'est que ce qui va nous permettre de lutter contre le mal en tant que mal, c'est l'unité, l'union des enfants d'Israël lors de leur combat. C'est pour ça qu'il est écrit, le dit-il à la ligne 5, Aliede ki tetse bachane be'achdut bekoach harabim yecholim lenatseach kochot hara. D'où l'importance de préserver cette unité, de préserver cette union durant tout le temps où on doit combattre contre les ennemis, parce que ces ennemis qui sont l'incarnation du mal pour nous, eh bien, nous devons lutter contre eux grâce, du point de vue militaire, à nos armes, il n'y a pas le choix, mais d'un autre côté, il y a aussi à lutter contre le mal en tant que mal, et ça, on le fait évidemment grâce à l'unité d'Israël. En effet, nous dit le Rav Luria, et c'est maintenant ce qu'il va essayer d'expliquer, pourquoi l'unité d'Israël nous permet véritablement de lutter contre les ennemis, c'est-à-dire de lutter contre le mal. Comme on l'a dit, la guerre, c'est une lutte contre le mal qui se focalise pour le moment sur des ennemis humains qui sont là en face de nous.
mais c'est plus général, c'est plus global. Pour nous, la guerre, c'est pas simplement un moment d'histoire ou un moment de revanche pour certains. Mais il dit non, c'est pas du tout ça. C'est un moment, j'aurais pu dire, de rédemption, d'une certaine façon, de Géoula, parce qu'on est en train de sauver le monde d'un mal véritablement présent. Le Rav Kook, dans Orot HaMilchama, je crois que le Rav Ackerman a fait des cours sur le Orot HaMilchama. Alors certainement, il a dû vous parler, au début de Orot HaMilchama, le Rav Kook insiste sur le fait que la guerre, en tant que guerre, va permettre de ce qu'il appelle de purifier, de nettoyer les esprits, on peut dire, du mal. En effet, durant les guerres, on essaye d'éliminer le mal. Eh bien, nous dit le Rav Luria dans la même verve, effectivement, nous sommes en lutte contre le mal. Le Hamas d'aujourd'hui, le Hezbollah, l'Iran, etc., leur comportement prouve, au-delà de tout doute, que ce n'est pas leur problème, ce n'est pas telle ou telle raison ou tel problème politique ou tel problème, j'aurais pu dire, je ne sais pas moi, militaire. Leur véritable motivation, elles sont au niveau d'une certaine vision négative et mauvaise qu'ils ont du monde, et c'est cela précisément contre lequel nous nous sommes mis en guerre. Et donc, nous dit-il, comment se fait-il que grâce à l'unité entre nous, nous gagnions la présence de Dieu dans le camp, cette présence de Dieu nous permettant de lutter contre la spiritualité du mal et donc contre les ennemis. Il nous explique, Ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Ce verset, que certainement vous l'avez lu des centaines de fois, mais je ne sais pas si vous l'avez compris, ou comme moi, je ne l'ai pas compris non plus comme ça, au moment où on l'a lu. Si je vous le dis comme ça veut dire simplement, tu devras aimer Ve'afta lereacha kamocha, ton prochain comme toi-même, Ani Hashem, je suis Dieu. Sous-entendu, c'est extrêmement important, c'est moi Dieu qui t'ordonne de respecter et d'aimer ton prochain. Nous dit le Rav Luria, c'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans le verset, c'est la chose suivante. Ve'afta lereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Donc, il doit avoir un amour entre toi et ton prochain. Ani Hashem, et moi aussi, Dieu, je ferai partie de ce couple qui vient de se créer entre toi et ton prochain. Et maintenant, vous n'êtes pas deux, vous êtes trois. C'est-à-dire, Ve'afta lereacha kamocha ani Hashem signifie, si tu aimes ton prochain comme toi-même, alors moi, Dieu, je suis présent avec vous deux. Et maintenant, vous êtes trois. De la même manière, si les enfants d'Israël s'aiment les uns les autres au moment de la guerre, alors de cet amour entre eux, Ani Hashem, moi aussi, je peux venir et être parmi eux. Et si eux savent développer cet amour entre eux, eh bien moi aussi, je peux être présent avec eux. Et cette présence de Dieu, c'est justement celle qui va nous protéger durant la guerre et nous permettre à la fois de combattre, j'aurais pu dire, le mal du point de vue spirituel et évidemment le mal du point de vue matériel, à savoir les ennemis en tant que tels, les soldats contre lesquels nous combattons. Et c'est donc pour ça, nous dit le Rav Luria, que le texte termine, le texte que nous avons vu tout à l'heure, en disant Ve'aya machanecha kadosh. Pourquoi le camp doit-il être saint? Eh bien, nous dit-il, chez mi shelo oyalo shmira midavara muchar shechaser lo ardut mina machane ve'umichutz la machane. C'est-à-dire, nous dit-il, si il y a besoin d'expulser, et évidemment il n'est pas d'accord avec le Meshech Chochma, il ne dit pas que c'est une autorisation de sortir, mais il dit non, 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 c'est une expulsion. Pourquoi doit-on expulser la personne impure? Parce que son impureté est la preuve tangible qu'il n'est pas à l'intérieur du camp comme il devrait être à l'intérieur du camp, c'est-à-dire capable d'aimer les autres soldats, d'aimer les autres hommes qui sont avec lui. C'est parce qu'il n'aime pas les autres, c'est parce qu'il est en conflit avec les autres qu'on l'expulse hors du camp en lui disant « tu n'as pas le droit d'être avec nous et de faire la guerre parce que, en fait, ce que tu fais
c'est d'apporter la zizanie entre les hommes, d'apporter la zizanie entre les soldats, et cette dimension, on peut dire, de tension permanente que tu crées autour de toi, met en danger l'ensemble du camp. Parce que, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure, c'est parce que, précisément, nous sommes nous sommes véritablement dans une situation d'amour les uns pour les autres, que Dieu est présent avec nous et nous protège. Mais quand il y a quelqu'un qui est devenu impur, ça veut dire qu'il ne respecte pas l'amour des autres, qu'il ne respecte pas le respect des autres. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas le choix et on doit nécessairement l'expulser hors du camp. De là, nous dit le Rav Luria, on comprend que la guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, se situe toujours sur deux fronts. D'une part, il faut lutter de manière militaire contre l'ennemi. D'autre part, il faut lutter au niveau de l'esprit, au niveau, j'aurais pu dire, pas de la culture, mais plutôt de la manière d'être, comme Manitou l'exprimait en disant l'identité. Au niveau de l'identité d'Israël, il y a une véritable lutte qui doit se faire en période de guerre. Il faut véritablement arriver à créer une unité autour de l'identité d'Israël, parce que c'est elle qui permet véritablement de gagner la guerre matérielle, la guerre militaire. On a besoin de cette unité parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu durant la guerre, parce qu'on sait, le Kuzari notamment en parle assez longuement, quand il parle de la notion de providence, il demande la question de savoir, pendant la guerre, y a-t-il providence divine comme il y en a pendant la période de paix? Est-ce la même chose? Et il nous dit, il faut faire attention. En période de guerre, la providence divine ne fonctionne pas de la même manière. La providence divine, ce n'est pas la même chose que durant la période de paix. En période de paix et de tranquillité, alors on peut être, comme on l'est en général, on peut être tendu, avoir quelquefois des conflits entre nous. Pardon, Hudson. On peut avoir des conflits avec des gens, mais ça ne remet pas en cause, notre existence ou notre société. Par contre, il dit en temps de guerre, c'est beaucoup, beaucoup plus dangereux. En temps de guerre, on doit faire beaucoup plus attention à notre amour intrinsèque entre nous, à l'unité qui doit régner dans la société, parce que on a nécessairement besoin de la présence de Dieu en permanence pour pouvoir nous aider et pour pouvoir nous guider durant la guerre. Et donc, nous dit-il, on ne peut pas se permettre d'avoir des tensions, d'où peut-être ce conseil que, en tout cas, le Rav Luria se fait le porteur, à savoir, si vous êtes en période de guerre comme aujourd'hui, il faut éviter le plus possible de s'investir dans des conflits d'idéologie, des conflits, je ne sais pas quoi, économiques, sociaux, politiques, parce que ce n'est pas le moment. En temps de guerre, ce qu'il faut, c'est une unité parfaite et totale. D'ailleurs, nous dit-il, remarquez-le, il a dit, quand vous voyez ce qui s'est passé avec Balak et Bilam, est-ce que vous avez remarqué, dit le Rav Luria, que, en fait, ce qui s'est passé, les enfants d'Israël, peut-être ça va vous surprendre, mais les enfants d'Israël savaient-ils ce qui s'est passé avec Balak et Bilam? Nous, on est malins, parce qu'on a la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a la Torah? Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui nous a raconté, Moshe Rabbeinu, dans le livre de la Torah, il nous a raconté ce qui s'est passé entre Balak et Bilam. Mais les enfants d'Israël dans le camp, est-ce qu'ils savaient ce qui se passait avec Balak et Bilam? Nous dit le Rav Luria, réfléchissez, ils ne pouvaient pas le savoir. D'où ils auraient pu le savoir? Ça se passait complètement ailleurs, on peut dire comme ça, à un moment dans lequel eux étaient occupés dans leur camp, il n'y avait rien. Donc, ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait au moment où Bilam a été interpellé par Balak et que Balak lui a demandé de venir maudire les enfants d'Israël. La guerre que Balak avait fait contre les enfants d'Israël, c'était une guerre, j'aurais pu dire, c'est le terme qu'utilise ici d'une manière un peu différente le Rav Luria, c'était une guerre spirituelle au départ. Il voulait combattre les enfants d'Israël
au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau métaphysique. C'est ça ce qu'il voulait faire. Il voulait amener quelqu'un maudire les enfants d'Israël. Et donc, ce qu'il voulait faire, nous dit le Rav Luria, c'était de venir et dire, je vais amener quelqu'un qui va combattre les enfants d'Israël d'un point de vue spirituel, et il va les vaincre, parce qu'il va réussir à les maudire. Et donc, quand du point de vue spirituel, ils seront vaincus, du point de vue matériel, ça sera piece of cake, comme on dit. Ça sera facile. On n'aura plus qu'à, tout simplement, aller les combattre, et Dieu ne les protégera pas, et ils seront vaincus de manière absolument totale et absolue, de façon facile et sans effort. Donc, ce que l'on voit, nous dit le Rav Luria, c'est que la guerre de Balak était une guerre spirituelle. Et pourquoi n'a-t-elle pas réussi? Comment se fait-il que la guerre de Balak n'a pas réussi? Il a pris Bilam, le meilleur des prophètes de l'époque. Donc pourquoi ça n'a pas marché? Réponse, nous dit le Rav Luria, c'est écrit dans la Torah. Matovu oalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. En fait, Bilam explique à Balak, ils sont unis, complètement unis. Le camp d'Israël, qui était à l'époque le camp militaire, c'était toute la population de l'époque qui était en guerre. Ce n'était pas seulement les soldats qui partaient à se battre. Donc il dit, le camp d'Israël, il dit, ils sont entre eux avec amour, soutien, respect. Et donc, à partir du moment où ils sont unis complètement et qu'il règne une unité et une union parmi les enfants d'Israël, il n'y a aucune chance pour que je puisse vaincre le peuple d'Israël, dit Bilam. Et il dit, c'est pour ça qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, Dieu vient, il prend ma malédiction et la transforme en bénédiction. C'est Dieu lui-même qui a fait la guerre. En gros, nous dit le Rav Luria, nous on a lu la Torah et on a dit, ouais, c'est chouette, les enfants d'Israël ont vaincu Balak et Bilam. Mais ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, les enfants d'Israël, c'est que derrière la scène, on peut dire la scène militaire sur laquelle eux, ils évoluaient, il y avait dans les coulisses la guerre spirituelle entre Dieu, c'est-à-dire le Dieu présent parmi eux grâce à l'unité d'Israël, et Bilam, qui voulait essayer de trouver le moment de colère qui était spécifique à Dieu. C'est-à-dire, il voulait trouver un moment où Dieu se met en colère contre les enfants d'Israël parce qu'ils ne sont pas unis entre eux. Mais il n'y en avait pas à ce moment-là. De la même manière, nous dit le Rav Luria, ça va nous expliquer encore une autre dimension de la Torah à laquelle on n'avait pas pensé. C'est l'histoire des explorateurs. L'histoire des explorateurs, là aussi, il y a quelque chose d'intéressant. Si je vous pose la question, c'est la question que pose le Rav Luria, les explorateurs étaient-ils là pour une guerre spirituelle ou pour une guerre matérielle? Qu'est-ce qu'ils venaient faire? Pourquoi étaient-ils là-bas? Eh bien, nous dit-il, si on regarde bien, il y a un enseignement du Harizal, le kabbaliste célèbre de Tzfat, donc le maître de la Kabbale, on peut dire pratiquement aujourd'hui, le Harizal, c'est le maître de la Kabbale, bien nous dit que Moshe leur a demandé de partir visiter, c'est-à-dire espionner le pays, et le terme utilisé par la Torah, c'est la tour et haaretz. Donc, espionner le pays. Et le Harizal, le kabbaliste, de nous dévoiler, regardez les premières lettres de chaque mot. La tour, Lamed, et Aleph, Hei, Haaretz. Léa, la personnalité de Léa. Et eux, ils sont partis et ils ont visité le pays, c'est-à-dire ils ont espionné le pays, jusqu'à Rechov Levo Hamat. Et quand on regarde les premières lettres de Rechov Levo Hamat, on retrouve Resh Lamed Chet Rachel. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu leur avait demandé, soyez comme Léa. Et eux, ils ont répondu, non, on est nous comme Rachel. Quelle différence y a-t-il entre Rachel et Léa? La différence, elle est, comme le Rav Tzvi Yehuda Kook, Zichrono Livracha, l'expliquait très souvent à chaque fois qu'il devait expliquer le livre de Bereshit, il expliquait la grande différence entre Rachel et Léa, c'est la différence entre l'amour romantique, celui de Rachel, face à Léa, qui n'est pas un amour romantique. Il n'y a pas des effusions, il y a pas, on ne s'embrasse pas, c'est pas un film d'Hollywood. Rachel, ça ressemble beaucoup plus à un film d'Hollywood. Il l'a vu, il l'embrasse, après ça, il l'amène, etc., etc. Il l'a aimé, il l'a re-aimé, etc., etc. Tout ça, on ne dit pas sur Léa, parce que Léa représente
l'amour, mais l'amour au niveau, j'aurais pu dire, spirituel. Un véritable amour profond qui existe entre Yaakov et Léa. Et donc, nous dit-il, Moshe les a envoyés pour faire une guerre spirituelle. Léa, c'est ça ce qu'il voulait. Il voulait un amour profond. Et eux sont revenus en disant, ah, du point de vue matériel, du point de vue de la guerre, du point de vue des armes, du point de vue militaire, on n'arrivera jamais à surmonter ces hommes-là. Mais ce n'est pas ça du tout ce qu'on leur avait demandé, nous dit le Rav Louria. On les avait envoyés pour Léa, c'est-à-dire découvrir quels sont les éléments spirituels sur lesquels il faut insister pour arriver à surmonter le mal que représentaient les Cananéens à l'époque. Et eux sont partis seulement sur le côté matériel. Et donc c'est pour ça que quand ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire, j'aurais pu dire, de détruire l'union d'Israël, détruire l'unité d'Israël. La meilleure preuve, je suppose que vous l'avez deviné vous-même, c'est que après que les explorateurs soient venus et qu'ils aient raconté ce qu'ils ont raconté, et qu'ils ont convaincu les enfants d'Israël que, du point de vue militaire, il est impossible de conquérir le pays, la Torah nous raconte, et les enfants d'Israël sont partis pleurer, chacun dans sa tente. Alors là, on peut se dire, oui, et en quoi c'est important de savoir qu'ils sont partis, chacun dans sa tente? Eh bien, c'est très important, parce qu'il n'y avait plus d'unité d'Israël. Chacun dans sa tente, dit la Torah, parce que maintenant, ils sont séparés les uns des autres. Le fait que chacun est rentré, on peut dire d'une certaine façon, dans une espèce de psychologie de désespoir, une psychologie de défaitisme, a fait que maintenant, ils ne sont plus unis. Ils n'ont plus d'amour les uns pour les autres, ils se sont séparés les uns des autres. Eh bien, c'est justement cela qui était l'œuvre des explorateurs, et c'est pour ça que Dieu dit, mais si c'est comme ça, ben, on ne peut rien faire, on ne peut pas conquérir le pays. Comment voulez-vous qu'on conquiert le pays s'ils ne sont pas unis entre eux? Ils sont maintenant chacun dans leur tente, c'est-à-dire, peu m'importe ce que disent les autres, peu m'importe ce que pensent les autres, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis moi et ce que je ressens moi. Et donc, étant donné qu'ils n'ont pas réussi véritablement à créer une unité entre eux, eh bien, à cause de cela, il n'y a plus de chance pour arriver à conquérir le pays. Et c'est pour ça qu'il faut nécessairement rester et partir en arrière, encore 40 ans, pour essayer véritablement de recréer cette unité. Pour terminer, dit le Rav Louria, il y a encore un autre endroit de la Torah dans lequel on retrouve exactement cette même problématique. C'est le problème du fait que Moshe, une fois, a frappé le rocher et une autre fois devait parler, mais il l'a frappé. Il dit on retrouve exactement la même problématique, la même dialectique. La guerre, c'est-à-dire la lutte pour permettre à Dieu d'être présent parmi nous, c'est une lutte spirituelle, grâce à l'unité et l'union. Or, là aussi, on voit que Moshe dit Shimuna Amorim. Il n'y a plus d'unité d'Israël à ce moment-là. Shimuna Amorim. Moshe n'aime plus les enfants d'Israël. Il est en colère contre eux. Et donc, nous dit le Rav Louria, on voit qu'il y a une fissure extrêmement profonde qui s'est créée à l'intérieur de l'unité d'Israël à cause de cette histoire de l'eau. Et Moshe donc frappe le rocher au lieu de lui parler. Ce qu'il devait faire à ce moment-là, c'était au contraire de renforcer l'unité d'Israël. C'est ce que Dieu lui a demandé en parlant, c'est-à-dire en n'utilisant pas la violence, c'est-à-dire les actes, j'aurais pu dire l'aspect militaire, entre guillemets, mais d'utiliser la spiritualité. Comme on le voit, ce qui se passe donc, nous dit le Rav Louria, c'est qu'aujourd'hui aussi, nous dit-il, il faut savoir que la guerre, ce n'est pas quelque chose qui se conduit seulement au niveau militaire. J'aurais pu dire, et je ne sais plus qui était un penseur ou un homme politique, je crois que c'était un des, il me semblait que c'était Churchill, ou je ne me rappelle plus qui c'était, qui disait que la guerre, c'est quelque chose de beaucoup trop sérieux pour laisser les militaires s'en occuper. C'est-à-dire, il faut savoir, la guerre, nous dit le Rav Louria, ce n'est pas uniquement un problème militaire. Il y a un problème, pas seulement de psychologie, mais véritablement un problème métaphysique. Il y a une situation métaphysique à résoudre derrière.
être en guerre. On le voit avec nos soldats aujourd'hui, avec ces soldats qui sont tous nos enfants, nos petits-enfants, nos frères ou nos voisins. Eh bien, on voit leur problème aujourd'hui, c'est véritablement un problème métaphysique. Au niveau de la guerre, ils font ce qu'ils peuvent et ils le font. Et ils le font bien. Mais ce n'est pas cela seulement uniquement le problème. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à créer un espace métaphysique, un espace moral et éthique, un espace d'unité et d'union entre les enfants d'Israël, entre Israël, pour pouvoir permettre aux soldats de bénéficier de la Hashgacha Hashem pour qu'ils puissent combattre, eux, évidemment, du point de vue militaire. Une des notions peut-être les plus importantes qui se rattachent à cela, c'est la notion du Shabbat par rapport à la notion de la semaine. En effet, vous retrouvez exactement la même chose. Au moment du Shabbat, on voit que l'insistance, par exemple, au niveau des Zmirot que l'on chante le Shabbat, au niveau des psukim que nous ramène, c'est toujours autour de l'unité d'Israël, le peuple d'Israël. C'est ça qui est véritablement important, le Shabbat. Le jour, pendant les jours de la semaine, eh bien, chacun va qu'à ses occupations, va à son travail, fait ce qu'il a à faire. Le Rav Luria insiste, le Shabbat, c'est différent. Le Shabbat, c'est le jour où nous sommes en relation, comme il adore l'utiliser ce terme, comme il a dit, Knesset Israël Bat Zugo, c'est-à-dire le peuple d'Israël dans son entité est véritablement le mari, la femme de Dieu. C'est-à-dire, on crée véritablement une relation avec Dieu, relation comme on l'a vu, Ve'afta l'ereacha kamocha ani Hashem. On a besoin de l'amour du prochain pour véritablement créer l'amour de Dieu. Et je terminerai par une autre idée que le Rav Luria ramène, aussi en rapport avec la paracha Kitetse, mais dans un autre texte, dans lequel il insiste énormément sur le fait qu'il faut savoir dépasser les limitations, dit-il, les limitations de la, j'aurais pu dire, de l'égoïsme, les limitations de la fermeture de soi sur soi. Il dit c'est extrêmement important parce que même au niveau de la relation Knesset Israël Batzugo, c'est-à-dire que Knesset Israël, qui est donc, on peut dire, l'amour de Dieu, qui est donc le mari, la femme de Dieu, qui est en rapport, en relation, comme dans un couple avec Dieu, il faut savoir qu'il a deux dimensions. Ça peut se faire au niveau de Israël, en tant qu'Israël, comme par exemple dans le Shema. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema Israël, à qui s'adresse-t-on? Ben, on s'adresse à l'Israël qui est en nous. C'est-à-dire, je ne dis pas Shema Shmuel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je dis Shema Israël. Je m'adresse à Israël qui est en moi. Le Israël qui est en moi, qui est en vous, qui est en tout, dans l'ensemble du peuple d'Israël. Mais nous dit le Rav Luria, ça, c'est pas le niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé, c'est quand on peut dire Shema Shmuel, parce que Shmuel, en lui, il y a la présence de Dieu. En lui, en ce monsieur Shmuel particulièrement. Eh bien, il nous dit, il faut bien faire attention. Grâce à l'unité d'Israël, ce que l'on fait, c'est que l'on redonne véritablement, on redore le blason de chacun des individus. On ne se ferme pas sur l'individu, mais au contraire, on essaye de trouver la présence divine qui est la présence que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est cela ce que nous recherchons, et c'est ça qui est le yesod, le fondement de la Géoula et le fondement de la victoire des soldats durant la guerre. Et donc, peut-être si je voulais résumer ça en une phrase rapide, je dirais que le Rav Luria nous implore véritablement, et vraiment il nous implore, et il nous dit, en cette période de guerre, il faut absolument et complètement respecter l'unité d'Israël et créer une unité le plus profonde possible, une unité qui ne respecte pas simplement Israël en tant qu'Israël, mais une unité qui respecte chacun d'entre nous et chacun de ceux avec lesquels on a la chance d'être en contact dans ce pays et dans ce peuple. Je vois si je peux. J'ai la possibilité de libérer. Si quelqu'un veut parler, vous levez la main et je libère. C'est bon. Toda Rabba C'est Rav. bon. Ah, c'est bon. Voilà, vous pouvez ouvrir.
Faut ouvrir le micro. Je peux poser une question? Évidemment, évidemment. L'unité, c'est pas facile. Vous avez dit d'abord, quand il y a unité, alors il y a Akadosh Baruch Hu qui réside. Mais comment peut-on faire l'unité sans faire intervenir dans le processus de fabrication de cette unité la transcendance? Alors vous me dites qu'elle vient après, c'est bizarre. Parce que ce que l'on demande d'abord, c'est que l'unité se fasse au niveau de l'homme en tant qu'homme, et pas de l'homme dans sa relation avec Dieu. Parce que c'est facile de dire, entre guillemets, quand on est au Beth Knesset, nous sommes unis. Évidemment, on prie chacun, on est tous dans le Beth Knesset, alors évidemment qu'on est unis, puisqu'on prie tous ensemble. Alors, face à Dieu, on est tous unis. Mais est-ce que je supporte mon voisin dans le Beth Knesset? Pas toujours. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas d'être unis face à Dieu, on est tous unis. Quand on fait Kadosh, Kadosh, alors on est 10, il y a la Shrina. On est 10, il y a la Shrina. Mais quand il y a la Shrina et que Dieu est là, qu'on peut faire la Kedusha, on peut faire Baruch, etc. Tout cela, on le fait pourquoi? Parce que Dieu est présent. Mais Dieu est présent parce que nous sommes unis, nous les 10 entre nous, déjà dès le départ. Et il faut le créer au niveau de l'homme. C'est ça ce qu'il demande. Avant même que Dieu vienne. Dieu n'est véritablement présent que grâce à l'unité d'Israël en tant qu'Israël. C'est pas facile, c'est sûr. Merci. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Au début de votre cours, là, vous avez dit que quand on termine l'Amida, on fait 3 pas en arrière. Oui. On fait dans des 3 côtés qui concernent donc 3 juges. Moi, je sais que quand on fait l'Amida, on est devant Dieu. Comment on est aussi devant les juges? Parce que Dieu nous juge à ce moment-là comme 3 juges. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va dire qu'est-ce qu'on a fait de bien, un qui va dire qu'est-ce qu'on a fait de mal, et un troisième qui va essayer de faire une synthèse pour voir qu'est-ce qu'on mérite ou qu'est-ce qu'on ne mérite pas. C'est-à-dire qu'il disait Vaïfalel, le fait de prier, c'est Manitou qui enseignait ça. Manitou disait que quand on dit Vaïfalel, où on parle comment on appelle ça, de tfila, alors on parle véritablement d'être face à Dieu en tant que juge. On demande à Dieu, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en avait parlé quand on avait parlé des cours sur la tfila, on avait fait ça il y a quelques années. Dieu, d'après Manitou, juge la personne qui vient prier. Parce qu'en fait, en tant que orant, en tant que priant, on peut dire que c'est comme ça, il n'y a pas de mot comme ça en français, mais orant. Donc, en priant devant Dieu, ce que l'on demande à Dieu, c'est de dire, je remets en cause ta manière de me juger, je pense que tu m'as mal jugé. Tu considères qu'il il ne revient pas de manger aujourd'hui, moi je pense que tu as tort, il me revient de manger. Et donc Dieu dit, ah, j'ai fait une erreur, bon, vérifions. Et donc il disait Manitou, c'est extrêmement dangereux de prier. Et c'est pour ça qu'il disait, il y a les prophètes, eux, savent prier. Parce qu'ils savent comment, effectivement, être devant Dieu. Nous, on a beaucoup de difficultés à être devant Dieu. C'est pour ça que les Chachamim nous ont instauré et institué une prière dans laquelle on sait que tout homme mérite ce que la tfila demande. La tfila que les Chachamim ont instituée. Mais une tfila personnelle, dans laquelle moi, personnellement, je demande quelque chose, c'est une mise en cause de la décision divine, d'un certain point de vue, et donc ça demande d'être extrêmement prudent, une extrême prudence. Si tu remets en cause, Dieu te juge. Et s'il découvre que tu es beaucoup plus coupable que ce que jusqu'à présent, c'est d'après cela qu'il te jugera dans la suite. Je peux poser une question? Merci, Rav. Bakacha. Oui, vous avez parlé de dire que les soldats qui ne sont pas purs, qui ont fait le vin, ils vont être expulsés, ils peuvent pas combattre. Ils ne sont pas aptes à combattre, exact. Comment? Oui, oui. Donc, comment aujourd'hui on peut faire une chose pareille? Comment appliquer cette chose, parce que c'est très important. C'est vrai que les soldats. Eh bien, je sais que parce que j'ai entendu le Rav Zerbiv. Le Rav Zerbiv, c'est un homme qui est un monsieur, donc qui est Dayan. Il fait partie du Bet Din, enfin, il est Dayan dans un Bet Din en Israël. Il fait partie d'un Qui combattent.
Il est juge rabbinique. Et donc, il est en guerre, lui, déjà, à l'époque où je l'ai vu, il était déjà depuis très longtemps dans le sud, et là-bas, il combat de manière extrêmement violente. Là-bas, il était vraiment sur le front, mais vraiment à l'avant. Il était vraiment à l'avant. Et il nous a raconté, de son point de vue, comment il y avait des problèmes pour respecter la halakha le plus possible, même dans les conditions où, des fois, où ça semble impossible à faire. Et une des questions qu'il a abordées, c'est la question justement que parlent les versets dont je vous ai montré, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les excréments qu'il y a dans le camp? Comment doit-on faire? Parce qu'il nous a expliqué, il n'y a pas de WC à Gaza quand on combat, les maisons sont détruites, il n'y a pas de WC, il n'y a rien. Alors comment fait-on pour aller aux toilettes? Qu'est-ce qu'on fait avec les excréments? Est-ce qu'on a le droit de prier dans toute la région là-bas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des morts quelque part aussi. Et il nous a expliqué quelles étaient les méthodes qu'il devait utiliser du point de vue de la halakha pour essayer effectivement de faire ce qu'il faut dans le cadre de la halakha, dans le cadre de ce que la Torah écrit ici dans ces versets. Il nous dit qu'ils y arrivent et il faut le faire. Et la plupart des soldats vous le raconteront, ceux qui sont partis à Gaza et qui se battaient, que pour aller au WC, c'est un problème. Il y a toute une procédure à suivre pour aller au WC. C'est pas évident. Ça concerne tous les soldats. Ah oui, ça concerne tous les soldats aujourd'hui. Tous les soldats, quand ils vont là-bas et qu'ils doivent aller au WC, une certaine manière, non, je ne vais pas entrer dans les détails maintenant ici, mais d'une certaine manière d'aller au WC, et qui est que c'est celle-là qu'on peut utiliser, et que du point de vue de la halakha, il y a à faire un certain nombre de choses pour respecter. Et encore une fois, il nous a expliqué, on peut toujours dire qu'à partir du moment où on est en guerre, tout est permis. Un peu comme l'avait dit au départ le Rav Lourieler, ben, tout est permis. Il dit non, pas du tout. Si on peut éviter, alors on essaye d'éviter. Évidemment, sans se mettre en danger et sans porter préjudice à l'effort de guerre. Il n'y a plus de questions? Wow. Toda rabba. Saraba. Kol tov. Tודה רבה, שבת שלום. Shabbat shalom, kol tov. Kol tov.